L'objectif du séminaire, c'était que les chercheurs et les professionnels se rencontrent autour de la thématique qui est la rusticité des petits ruminants. On a fait 3 tables rondes. Donc il y a l'échelle du système, comment s'organise l'élevage au niveau de l'exploitation agricole. Donc est-ce que les animaux vont dehors, est-ce qu'ils transhument, est-ce qu'ils restent en bâtiment, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce que c'est du fourrage, du granulé, du maïs, des céréales. Et j'ai commencé avec une trentaine d'hectares, 16 hectares de prairies, 14 hectares de maïs irrigué et un troupeau de 220 brebis romanes. Aujourd'hui, nous avons un troupeau de 1200 brebis romanes. Un de nos buts, c'est d'être le plus autonome possible vis-à-vis de l'extérieur. Nous avons un élevage Saint-Chanchel sur 52 hectares, élevage laitier en bio avec de bonnes performances, une alimentation qui est autonome en fourrage grossier, surtout à base d'herbe. On essaie d'utiliser l'herbe à 100%. En hiver, il n'y a pas de possibilité de sortir des animaux parce qu'on est sur des sols hydromorphes, des sols qui gardent l'eau et le piétinement serait catastrophique dans ce type de sol. Et nous, en amont, ce qu'on doit faire, c'est estimer est-ce que le potentiel génétique d'un animal est le même dans ces différents systèmes ou pas. Et un des objectifs du projet, c'est d'aider les organismes de sélection à produire ces classements en ayant une meilleure connaissance des critères. Alors ce partenariat, il est historique, il existe depuis que les schémas de sélection français ont démarré. C'est l'INRA qui historiquement, l'INRA et l'Institut de l'élevage, nous ont apporté leur soutien, leur aide. Et au niveau national, c'était bien eux qui étaient et qui sont toujours chargés de l'évaluation génétique des animaux. Quand l'éleveur sélectionne ses animaux dans son cheptel, il va faire de ce qu'il voit de ces animaux, donc des caractéristiques physiques de ces animaux. Par contre, nous, ce qu'on va regarder, c'est leur molécule d'ADN. Et grâce à cette observation, on va pouvoir sélectionner les animaux de manière beaucoup plus précise. Actuellement, la sélection en ovin lait repose sur une gestion pyramidale, c'est-à-dire en fait en haut de la pyramide les sélectionneurs et ensuite les utilisateurs. Les éleveurs ont, grâce à ce travail sur la génétique, permis de faire progresser leur troupeau, leur élevage. Que ce soit au niveau de la prolificité et valeur laitière des animaux, on a toujours des performances qui sont allées en augmentant au fil des années. Je pense que c'est un point fort de l'avenir, donc pour avoir du lait toujours, et aussi maintenir cette eau. Et on a amélioré aussi beaucoup la morphologie des animaux, surtout en mamelles. Il y a plusieurs caractères qui vont rentrer dans la robustesse de l'animal. Effectivement, la longévité de carrière, c'est une des facettes, mais peut-être pas que celle-là. La mobilisation des réserves corporelles, peut-être. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en bio, on a trouvé un équilibre en travail et une rentabilité qui est très très bonne. En fait, on a débuté la sélection génomique par le millésime 2015 et actuellement le millésime 2016. Donc ça fait 2 ans qu'on a débuté la sélection génomique en Lacones, lait. Et on attend 15% de progrès génétique en plus. Donc avec ces 15% de progrès génétique, on s'est dit on va pouvoir choisir des nouveaux caractères. En fait, ce qu'on souhaiterait travailler vraiment, c'est la robustesse de l'animal et en particulier sur la longévité de la carrière. Si on peut améliorer la robustesse ou la résistance de nos animaux par rapport aux agents extérieurs, ça ouvre des perspectives. Les principales finalités, c'est d'avoir un animal le plus efficace possible au niveau alimentaire. Donc par exemple sur le rayon de Roquefort, beaucoup d'éleveurs se sont servis du progrès génétique pour baisser les intrants. Bon, je voulais finir cette présentation en vous remerciant tous d'être venus. Et cet après-midi, on va aller vers des visites de ferme. Ce sera l'occasion à nouveau d'échanger. Une utilisation de la génétique qui va vers des systèmes de plus en plus agroécologiques. Dans le cas de la Lacone lait particulièrement, on était dans un système avec des références laitières et en fait la génétique a été utilisée pour garantir le revenu tout en baissant les intrants, c'est-à-dire en étant quasiment complètement autonome.
s'est mis en place avec la recherche, ces schémas de sélection, et on fait évoluer les objectifs de sélection au cours du temps. La génomique, c'est des révolutions qui permettront d'offrir d'autres critères de sélection. Dans les années 80, c'était produire plus de lait, produire plus de viande pour nourrir l'ensemble de la population. Aujourd'hui, on a joué sur la qualité et maintenant, ça va vers améliorer la robustesse des animaux. Et des critères qui vont aller vers de la résistance à des maladies. Et si on résiste à certaines maladies, on a besoin de moins utiliser de médicaments. Si on gagne en longévité, on gagnera aussi en termes économiques parce que le coût de renouvellement est plus bas. Ça ouvre encore de nouvelles perspectives pour améliorer nos bêtes, quoi.